parler ensemble de beaucoup d'entraînement, et puis un peu de la conception de l'entraînement, et puis un petit peu quand même d'observation. Et puis on va voir comment l'observation peut, comment elle peut apporter, d'accord, à l'entraînement. Il y a un niveau au-dessus par rapport à la culture qu'on a d'observation. Et puis pour avoir un levier, des leviers, pour mettre en place une stratégie dans la planification des contenus dans une saison. Forcément, les paramètres de la performance, ils sont multiples. Et on va pouvoir avoir comme ça la technique, le renforcement musculaire, les secteurs énergétiques, la partie spécifique, la souplesse, le renforcement, le développement des qualités physiques et psychologiques, pourquoi pas. Tout ça pour essayer d'établir des relations, des interrelations entre tous les éléments, en sachant que le but ultime, c'est évidemment la performance de l'athlète en compétition. Alors, le but du jeu, c'est d'essayer de tisser des liens entre les différents éléments, ce qui n'est pas simple, d'accord. Et forcément, il y a autant de contenu que de relations. Donc vous imaginez bien que là, ça pose des soucis d'organisation et de choix. Mais entraîner, c'est faire des choix avant tout. Et donc, quels sont les leviers qui vont me permettre de faire ces choix-là et de mettre en place une stratégie par rapport à l'environnement qu'il y a face à moi, par rapport aux athlètes, par rapport... Toujours dans une conception systémique, là j'ai mis 3 paramètres en lien les uns entre les autres. L'athlète, l'entraîneur, et puis son activité, l'activité à la fois de l'entraîneur et à la fois de l'athlète. Et puis, à l'intérieur de cette interrelation, d'essayer de mettre en place des outils, une méthodologie, des outils qui vont me permettre de faire des choix et de mettre en place des situations, des contenus, qui me permettent de faire atteindre la performance à l'athlète. La technique de nos athlètes, adolescents, on va dire, ne correspond pas forcément tout le temps à la technique du champion adulte. Et donc, quelles sont l'observation que je peux faire de la technique du champion et comment je peux l'adapter aux ressources de mes athlètes débutants, débrouillés, confirmés. Alors, à chaque fois quand on rentre dans une activité, dans l'entraînement, dans la formation, on dit on va essayer de faire une analyse de l'activité. Il y a d'une part l'analyse descriptive, c'est-à-dire qu'on va décrire les différents éléments de l'action, plutôt dans un ordre chronologique en général. Là, le départ en start-block, il y a une position en remarque, une position près, il y a une poussée. Puis on a de l'autre côté, qui est complémentaire, mais je dirais qui est fondamental, c'est l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire comment tous ces éléments-là, qui se succèdent, vont pouvoir être efficaces. L'analyse descriptive va nous permettre de constater les faits. Alors, on va voir des exemples tout à l'heure. Et puis l'analyse fonctionnelle va nous permettre de les expliquer, de réguler les points forts, les points faibles, et puis de remédier aux points faibles. Alors, l'observation, pour nous tous, c'est l'œil du maquignon. C'est-à-dire, on est tous, avec notre expérience, plus ou moins, capables de regarder un athlète fonctionner, quelle que soit l'activité, et puis de dire, tiens, voilà ses points forts, ses points faibles, voilà ce que je ressens comme difficulté qu'il rencontre, ou comme qualité qu'il développe. Bon, on est tous un petit peu habitués à ça. Mais, est-ce que ça suffit ? Donc le but du jeu, c'est de dépasser, je regarde simplement mon athlète, d'accord, et puis je vais utiliser des outils vidéo, peut-être d'autres outils encore, qui vont me permettre de prendre des repères beaucoup plus précis que l'observation, et beaucoup plus précis que des positions les unes par rapport aux autres. Si je suis très expérimenté, que je ne vois pas à l'œil nu, c'est pas possible, ça va trop vite. Quand on pense les voir, et quand on regarde des fois, on ralentit à l'image près, on dit, c'est pas du tout ce que j'avais vu. Donc la caméra, c'est vraiment un outil indispensable de l'entraîneur. La vitesse du pied, quand il arrive au sol, le pied arrive avec une vitesse. On va dire une vitesse négative puisque le pied va dans le sens opposé au déplacement. Et là, on a des différences entre experts et débutants. C'est en mètres par seconde, mais vous voyez qu'il y a des grands écarts chez les femmes et chez les hommes. Donc, dans ma stratégie de choix de contenu, je me dis, tiens, il y a des grandes différences ici entre un expert et un débutant. Est-ce que ce n'est pas un contenu qui serait intéressant de mettre en évidence dans la formation du jeune? Et c'est à quelle vitesse je vais balayer le secteur d'impulsion. On sait bien que c'est des éléments fondamentaux, mais là, il y a vraiment des très grands écarts. Donc ça veut dire, pour moi, stratégiquement, je vais orienter les contenus
dans la formation là-dessus. Faire prendre conscience à l'athlète de la mesure et de ce qu'il lui reste à parcourir, d'accord, par rapport à un modèle, par exemple. Forcément, la motivation de l'athlète est plus grande. Forcément, s'il y a un moyen de contrôle de ce temps de contact, forcément, oui, on gagne, machin. On essaye différentes positions des bras. Le but du jeu, c'est d'essayer de mettre en place une stratégie de contenu. Quels sont les contenus que je vais mettre dans la formation de mes jeunes, en sachant qu'il va falloir tenir compte de la singularité de chaque athlète aussi, ce qui amène quand même un petit peu de difficulté, c'est-à-dire d'individualiser le travail. Il va falloir amener de la richesse, d'accord, aux situations que vous allez mettre en place. On sait bien que la variété des contenus, de toute façon, va apporter de l'efficacité. Et puis, essayer d'apporter un maximum d'expérience motrice. C'est pour ça que entraîner, c'est avant tout faire des choix. Et que si j'avais 4 thèmes techniques à utiliser et à mettre en évidence, la position de la jambe libre à la pose d'appui. Ben moi, je veux absolument qu'à un moment donné, les gamins, quand ils courent, la jambe libre, elle soit au même niveau que la jambe d'appui. Et je vais tout faire pour mettre en place des situations qui permettent, au niveau de la coordination motrice, de trouver ça. On est dans la systémie. Pour faire ça, il faut des ressources. Quel type de ressources, d'accord, je dois mettre en place, je dois développer chez mon athlète, pour qu'à un moment donné, il puisse effectivement faire revenir cette jambe-là vers l'avant. La fermeture. Ah oui, la fermeture, tous les gamins, ils ferment ici derrière. Non, moi, à un moment donné, je veux que ton pied passe par le genou opposé, et je veux que ta fermeture, elle soit devant, voilà, au moment où tu passes le pied dans le genou. L'angle balayé par la jambe d'appui. Ben voilà, ça va être un leitmotiv, hein, ça, en permanence. La vitesse et l'orientation du pied au sol. Et ben, ce travail d'action du pied de l'avant vers l'arrière, au lieu d'avoir ça en permanence, d'accord, du haut vers le bas, je vais essayer que ce soit un leitmotiv, un fil rouge. Les 4 thèmes, à l'échauffement, ils sont présents tout le temps. Ils sont présents, bien sûr, dans les consignes, d'accord, de toutes les situations que je mets en place à l'instant. Ils sont aussi présents à la fin des séances. J'insiste un peu là-dessus. La fin des séances, pour moi, c'est, on parlait de proprioception, c'est un moment intéressant. Le gamin, il est fatigué, tout ça. D'accord. Donc, pour réaliser des gestes techniques justes, bien sûr pas dans l'intensité, puisqu'on est en fin de séance, on a épuisé les ressources, il va faire appel, d'accord, à des ressources neuromusculaires, d'accord, intéressantes qu'il ne mettrait peut-être pas en éveil, d'accord, si on est en début de séance. Le développement de la souplesse, parce que pour moi, c'est aussi un paramètre qui permettra une meilleure coordination motrice. Et puis, la polyactivité. Parce que l'action du pied au sol, elle intervient sur du sprint, sur des haies, sur de la longueur, sur de la perche. Pour conclure, j'ai juste à dire que ce qui est important pour moi, c'est d'apporter les bonnes ressources. Alors, bonnes, c'est quelles sont les ressources qu'il faut apporter à l'athlète à tel moment, en quantité suffisante pour répondre aux ambitions techniques. C'est-à-dire que les ambitions techniques, c'est en début de saison, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse techniquement à la fin de la saison. On a trop souvent tendance à faire référence donc, au modèle, on a vu les modèles, et de vouloir calquer le modèle de mon jeune sur le modèle du champion. C'est pas possible. Ça, c'est trop ambitieux. Il y aura la technique du cadet, la technique du junior, la technique du... Et voilà, et sa technique va évoluer au fur et à mesure. Parce que la technique va être en rapport avec les ressources. Le but du jeu, c'est de courir juste, en tout cas avec la technique qui me permet d'être le plus efficace aujourd'hui.